Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo spéciale rétro gaming. Et vous l'aurez constaté, c'est un spécial Ligue des Champions. Alors, vous l'aurez compris, la spéciale Ligue des Champions, elle arrive un peu plus tard que prévu. Mais voilà, vous l'aurez compris, c'est un spécial Ligue des Champions que je vous propose aujourd'hui. Ce sera pas... comment dire Scooby-Doo démasqué, j'essaierai éventuellement d'y remédier dès lundi, je sais pas, je vais voir. Donc voilà donc les différents résultats. Donc on va commencer cette vidéo avec un match, avec deux matchs, normalement peut-être peut-être trois matchs au programme, avec l'Atlético Madrid face au Stade Rennais, Bordeaux face au Bayern de Munich. Je rappelle, euh, pour certains, certains n'étaient pas au courant, j'avais un petit peu parlé avec un ami sur un de ses lives Instagram il y a très peu de temps. Bon, le live a été viré. Non, ah non, c'était un live Facebook. C'était un live Facebook, pardon. Et on avait parlé des différents matchs de Ligue des Champions et virtuels. Et voilà, donc on en est là. Et Bordeaux, 0-0 face à la Juve, une victoire 4-0 face au Dynamo Kiev. Donc on va voir si d'ores et déjà l'équipe sera en délicatesse ou pas. Du côté de Rennes, on s'est imposé au premier match et fait match nul un partout face à Tottenham. Donc grosse déception. Donc c'est parti donc pour ce match entre l'Atlético de Madrid et le Stade Rennais. Donc un match somme toute assez intéressant. Un match somme toute assez intéressant pour les Rennais là qui peuvent se rapprocher un peu plus de la qualification. Donc un match spécial hein, pour les Rennais. Un match vraiment spécial hein, pour les Rennais hein, qui aimeraient s'imposer voilà. On va rajouter les remplaçants habituels hein, le trio offensif qui fonctionne très bien côté Rennais, c'est Olic, Varela et Christian Petersen pardon, qui sont assez forts dans cet effectif Rennais. Je rappelle que c'est du rétro gaming, donc j'ai modelé les équipes pour ressembler à ce qu'elles pourraient avoir, à ce qu'elles mériteraient d'avoir. Donc là on est dans, vous le constatez, deux équipes qui sont en 3-4-1-2 dans ce match, et le trio offensif Pitroapa, Andis, Boukari et Victor Montagno. Bonjour Victor Montagno, franchement rien à dire sur ce joueur. Donc faudra espérer donc on va essayer d'être bien dans ce match entre l'Atlético face à l'Atlético de Madrid. On va essayer de voir si Rennes va se rapprocher ou non des huitièmes de finale de la Ligue des Champions virtuel Retro Gaming PES 2012. On va voir. Et c'est parti. C'est parti. Ligue des Champions virtuelle. Rennes, voilà, le ballon récupéré par les... Ah, le ballon mal donné là de Boukari. Ballon... il y a une faute... Ouais, par contre là, s'ils n'arrivent pas à trouver leurs joueurs, les Rennais, ça va être très compliqué hein, de faire respecter plus ou moins la logique du moment virtuellement en Ligue des Champions.
Oh, attention, les pas hors jeu. Falcao. La frappe de Falcao, elle est... Première situation, la grosse situation côté... du côté des Madrilènes. Icari qui 3 pas avec Ferret. Ah non, l'erreur encore pas bon. Hein. Dans le jeu de passe pour l'instant, les Rennais qui ont du mal, hein, très clairement. Ouais, le tacle de Doumbia qui n'arrive pas. Le tacle derrière, un autre. Et heureusement, corner pour l'Atlético. Tiré par Philippe. Attention, la tête et l'ouverture du score. L'ouverture du score de l'Atlético de Madrid face au Stade Rennais. Ah, c'est un dommage, hein, parce que le début de match n'est pas terrible, hein, côté Rennais. Hein, le corner, il est... Ah, regardez, il est très très bien tiré. Il est seul au marquage, hein, pourtant. Il est seul. Hein. Et la balle, elle peut pas être touchée. Il se couche... il va très vite vers le bas, hein, le gardien. L'ancien gardien de Rennes, Benoît Costil. Et du coup, pour l'instant, c'est Rennes qui est mené sur ce score de 1-0. Donc, c'est dommage. Hein. Faut dire aussi, le jeu de passe est pas bon. La fluidité au milieu de terrain est pas bonne. Et la frappe derrière, et ce sera un corner. Corner maintenant pour le Stade Rennais. Tiré par Ferret. Ce corner-là n'a pas fonctionné. La frappe de Camavinga qui a été détournée. Falcao avec Diego Forlán, attention. Diego Forlán, oh le ballon ouais, mal négocié là, cette occasion là de mener 2-0 pour l'Atlético de Madrid. Ah, c'est un match qui va être compliqué, hein, pour les Rennais s'ils ne réagissent pas très vite. Et non, ce sera une touche. Touche pour Rennes. À droite de la surface de l'Atlético. Le centre. Et la tête de Ferret. De toute façon, qui n'était pas cadré. Il y a même Villa. Le centre. Oh, superbe le coup de tête. Et derrière, le but contre son camp de l'Atlético de Madrid. Ah, et c'est un but contre son camp qui fait mal parce que le centre était bien dosé. Aïe, 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 ouais, franchement, là, Rennes va revoir le buteur contre son camp. Il essaye de défendre... C'est Perea qui se loupe sur son action défensive. Et Rennes reprend espoir dans ce match. Juste avant la mi-temps, un but partout. C'est pas un match grandiose, hein. Pour l'instant, l'Atlético qui, certes, se procure des occasions. Oh, attention, là, la grosse frappe là de un joueur de l'Atlético là qui semble... Et voilà, l'habitant, un but partout. L'habitant, un but partout. Entre... un but partout dans ce match entre les Madrilènes de l'Atlético et le Stade Rennais. Alors un match, finalement, quand on voit les stats, assez équilibré. Malgré le fait que l'Atlético de Madrid ait eu plus de situations pour cadrer ses frappes, plus cadré. 4 tirs, 3 cadrés pour l'Atlético, 4 tirs et 2 cadrés pour le Stade Rennais. Et là, très franchement, ce match, il est plus équilibré finalement qu'on le pensait, pourtant avec ce mauvais début de match du Stade Rennais, puis les quelques tirs cadrés, et malgré tout, la défense a peut-être su réagir aussi. Ouais, la passe qui n'aboutira pas. Avec Forlán. Ballon repris par Kanabik.
Où est-ce qu'ils vont réussir à le trouver? Victor Montagno. Oh, le ballon. Oh, c'est dommage. Quelle occasion! Quelle occasion là du Stade Rennais. Ouais, l'incursion là de Ferret dans l'axe gauche du but. Ouais, c'est une vraie opportunité là pour le Stade Rennais qui semble avoir repris vraiment petit à petit pris le contrôle du match. Ah, dommage, le ballon il aurait pu plus avancer Boukari. Ah, il y a ouais, le duo habituel Montagno-Boukari n'y arrive pas dans ce match. Attention, Falcao. Et le but de l'Atlético. Le but de l'Atlético, et malheureusement Rennes qui ne parvient pas à trouver la solution malgré son duo magique. Qui a des situations de but et malheureusement le ballon perdu. Attention, encore une fois, et le ballon récupéré. Là, je pense qu'il aurait peut-être pu y avoir un penalty. Et l'Atlético de Madrid qui mène désormais 2-1 dans ce match. Avec Ferret, peut-être avec Victor Montagno. Non, il aurait peut-être dû repartir à l'opposé sur son dribble. Ah, c'est dommage, hein. L'Atlético voilà, qu'on sentait au bord du gouffre là depuis quelques minutes, et puis finalement attention, Victor Montagno, là voilà la première frappe et la première situation pour le duo offensif, ce sera corner finalement. Attention, et dans la tête avec Kamavinga, la frappe du gauche détournée, ce sera un nouveau corner pour le Stade Rennais là, qui doit marquer là s'ils veulent espérer. Et non, c'est encore repris. Elias qui rejoue sur Assun Sao. Et le ballon récupéré par Boukari. Une nouvelle incursion de l'attaque rennaise. Ah, c'est dommage hein, pour le Stade Rennais qui pouvait, en marquant à 10 minutes de la fin, pourquoi pas arracher une éventuelle victoire surprise là contre l'Atlético. 3 minutes de temps additionnel. 3 minutes de temps additionnel, les amis, et un match dommage, on peut le dire, assez moyen des Rennais. C'est terminé. C'est terminé. L'Atlético de Madrid qui malheureusement se sera relancé, aura effacé le CSC en fin de première période. Ah, c'est dommage, mais ils s'en sortent bien quand même les Rennais, parce que les Rennais auraient pu encaisser quand même largement 4 ou 5 buts dans cette rencontre. Alors mon avis sur ce match des Rennais, déçu parce que certes les Rennais pouvaient aller chercher quelque chose. Quand on voit le scénario jusqu'au but à la 60, quasiment à l'heure de jeu des Madrilènes de l'Atlético, ben, le résultat c'est que maintenant va y avoir quand même une poule très indécise lors de la 4e journée. Ça va être très dur hein, pour cette équipe. Parce que Rennes reste 2e pour l'instant. Vous voyez le classement, et du coup, là, aucune équipe n'est assurée de se qualifier. Voilà, donc là, et Bordeaux qui devrait normalement réussir. Je rappelle Bordeaux qui avait gagné son premier match 4-0, puis fait 0-0 face à la Juve. Hein, ça devrait être intéressant. Bayern Munich-Bordeaux pour ce 2e match, avec cette fois-ci un duo plus intéressant peut-être, on va dire, avec Maurice Belay et Anthony Modeste. Hein, pour les Bordelais, vous connaissez un petit peu ce duo là, hein, qui est vraiment
un duo de très haute facture. Une équipe qui sait faire le taf évidemment. C'est assez étonnant. Donc voilà, donc là on a notre trio offensif là, logiquement. Défense à 3 également pour Bordeaux. Et voilà donc le second match de cette vidéo qui pourrait être très intéressant. Ce match. Un match qui pourrait être très intéressant si on considère l'enjeu également pour Bordeaux de se rapprocher également des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, mais face au Bayern Munich, la tâche est peut-être trop haute pour la marche est peut-être trop haute pour Bordeaux. Et c'est parti donc pour cette première période et déjà une première passe manquée par le Bayern. Et un ballon perdu par Anthony Modeste. Ballon récupéré avec Maurice Belay. Voilà. Oh, et ce sera corner. Déjà un premier corner pour les Bordelais en ce début de match. Un ballon. Ouh, c'était osé là de la part de Nguemo. Ah, c'était osé. Il ne faudrait pas que le Bayern commence déjà à craindre cette équipe bordelaise. Il est repris par Mathieu Chalmé, je crois. Je crois que attention. Ah, oh, la faute. Oui, la faute sur Anthony Modeste. Et le coup franc. Traoré qui a réussi à résister au physique. Oh, heureusement que Neuer il se remet dans le... Je rappelle que c'est du rétro gaming, donc les équipes sont pas forcément les mêmes que maintenant. Vous le savez. Moulinas qui n'a pas fait faute. Est-ce qu'il va tenter sa chance? Et le but des Girondins de Bordeaux, la surprise, elle est totale dans ce match. Et l'entame de match des Bavarois qui est catastrophique. Après 22 minutes de jeu, les Bordelais mènent 1-0 grâce à un but de Maurice Belay sur un service d'Anthony Modeste. Et derrière en plus il y a le hors-jeu, donc ils sont pas en réussite en ce début de match les Bavarois. La frappe d'Anthony Modeste et c'est capté par Neuer. Et pour l'instant Bordeaux mène 1-0. Je rappelle hors caméra que le Bayern en championnat spécial, un championnat spécial pour eux en rétro gaming est quatrième de son championnat avec 4 points de retard sur la troisième place, 7 sur le deuxième et 9 sur le premier, sur le leader de ce championnat qui est le Benfica, parce qu'on fait avec les moyens du bord. Ils souffrent les Bordelais sur ce côté, enfin les Bavarois pardon sur ce côté gauche. Ils n'arrivent pas à contenir. Oh, attention, bien joué, ce sera un corner. Corner pour Bordeaux. Et on approche de la mi-temps de ce match à Traoré qui aura peut-être pu. Oula, attention quand même là les. Trimoulinas, la frappe de Trimoulinas et c'est juste au-dessus. Ça passe tout juste au-dessus et Bordeaux qui va aller au vestiaire virtuel avec ce score de 1-0 à la mi-temps. Et c'est le cas. Le Bordeaux mène 1-0 à la mi-temps. Bordeaux mène 1-0 à la mi-temps et il n'y a rien à dire pour l'instant.
5 tirs, 3 cadrés pour Bordeaux, 0 tir pour le Bayern, c'est très très rare en général. Je rappelle que le peu de fois où je vous fais ce genre de vidéo, où je fais ça, en général c'est surtout sur Facebook, mais il y a pourtant des occasions côté Bayern de base. Il y a au minimum de 5 ou 6 tirs en moyenne en une mi-temps en général. Et là il n'y en a pas un seul, on dirait que Bordeaux arrive à défensivement à tenir le choc défensivement face à l'ogre bavarois. Et ça c'est plutôt bon signe pour cette équipe bordelaise qui est vraiment bien en place dans ce match. Et c'est cool. Attention avec Anthony Modeste, peut-être pour aller chercher l'autre. Oh, heureusement, j'ai cru à l'autre passe décisive, mais avec Plasil. Le centre de Plasil, la tête d'Anthony Modeste, elle passe pas si loin que ça, cette tête. Très beau centre là le centre, le coup de tête il arrive. Ah ouais, c'est vraiment pas loin. C'est vraiment pas loin. Et on est à quasiment à la 54e minute de jeu et toujours un but à 0 pour Bordeaux face à une équipe du Bayern fantomatique. Hein, on va pas se mentir. C'est un match virtuel certes, hein, la logique devrait normalement être respectée. Déçu du match du Bayern, hein, de ce Bayern virtuel là. Un débailleur avec Arjen Robben. Des anciens, les anciens se reconnaîtront. Oh super, voilà le premier tir. Le premier tir du match. Est-ce que ça va suffire à réveiller le Bayern juste après l'heure de jeu? Plasil. Plasil qui a perdu le ballon. Non, il va le récupérer. Ce ballon. Changement d'aile et la faute sur un Traoré. Et ce sera un coup franc tiré par Plasil. C'était cadré. Et l'arrêt en 2 temps de Neuer. 70e minute, toujours un but à 0 pour les Bordelais. Ballon récupéré par les Bavarois grâce au pressing et pas de faute. Ozil. Luis Gustavo. Une superbe remise défensive là pour récupérer le ballon. Nguemo. Il va y avoir des changements. Traoré, il est fatigué. Il cède sa place à Krikoviak. Jussier qui va être remplacé par Cévé. Et Cheikh Diabaté va rentrer à la place d'Anthony Modeste pour la fin de ce match. Pour espérer pourquoi pas marquer un deuxième but. Oh non, la frappe complètement manquée d'Anthony Modeste qui finit son match sur une frappe dans les nuages. Et visiblement les Bavarois qui font un changement également. Et Bordeaux qui semble plus que jamais, se rapproche plus que jamais de la place du match qui peut leur permettre de se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Je rappelle qu'il y aura un match retour. Hein. Donc voilà, attention, Maurice Bellet, il est passé, c'est bien fait. Il va la donner. Et il va la donner. Mais quel raté des Girondins de Bordeaux. Alors heureusement que le Bayern est virtuel, est inoffensif sur ce match parce que là très honnêtement normalement ils doivent marquer. Hein. Oh joli le contrôle de Maurice Bellet, mais derrière il va s'empaler sur Breno. Et c'est terminé. Victoire surprise des Girondins de Bordeaux. 1 but à 0 grâce à ce but de Maurice Bellet. À la 22e minute en première période, la différence qui s'est faite là. On va pas se mentir, une équipe du Bayern qui a été trop dans la réaction, qui s'est pas vraiment réveillée. Regardez, un seul tir sur l'ensemble du match, 9 tirs, 4 cadrés pour Bordeaux, qui n'a pas été grandiose non plus, mais qui a su défensivement
chercher les fautes comme il fallait. La preuve, hein, 3 coups francs. Ils ont commis 3 fautes et provoqué un seul hors-jeu. Pas de faute provoquée du côté des Bordelais qui ont été virtuellement disciplinés dans ce match. Vraiment, bravo aux Bordelais là, qui se rapprochent du coup plus que jamais des huitièmes de finale de la virtuelle de la Ligue des Champions du mois de mai. Ça va être incroyable la 4e journée dans cette poule là, je vous le dis honnêtement. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable, on espère que ça va bien se passer. Et voilà donc derrière le match entre la Roma et Toulouse. Oui, je sais, il y a Toulouse, on va dire, oui, mais pourquoi tu mets Toulouse? C'est parce que je fais des matchs sur caméra de barrage de Ligue des Champions pour chaque mois. Et Toulouse s'est qualifié en éliminant Swansea en barrage. Et en éliminant Swansea, qui aurait été dans le groupe du Dynamo Kiev et qui aurait été à la place du Dynamo Kiev très certainement. Et enfin, qu'aurait été donc Toulouse qui là s'est qualifié aux dépens d'un autre qui devait se qualifier à sa place pour les phases de poule. C'est le Sporting Portugal. Défaite 3-0 à l'aller et 1 but partout au retour. Défaite en ensemble des 2 matchs, 4-1 pour Toulouse. Donc qui là, et attention quand même, c'est la Roma. Donc 3e match de cette vidéo. Toulouse la Roma contre Toulouse. Et voilà, donc on va voir si... Donc là on sait que c'est une défense à 4 hein, pour cette équipe de Toulouse. Toulouse qui sera avec un duo Gamero-Néné. Ça devrait être assez intéressant. Pas d'autres défenseurs, hein, semble-t-il. Donc ça va être un seul défenseur et un latéral comme Ninkov. Donc on verra si cette équipe de Toulouse saura réagir correctement à ce match. En tout cas répondre correctement à cette rencontre pour le dernier match de cette vidéo. Faudra espérer pour cette équipe. Très franchement, je suis assez confiant. Je suis assez confiant pour la Roma, peut-être pas pour Toulouse parce que Toulouse, virtuellement Ligue des Champions, c'est seulement sa 4e apparition. Et a fait une seule demi-finale quand même. Hein. Je tenais à le rappeler pour ceux qui avaient suivi un de mes nombreux lives sur Facebook là-dessus. Et voilà, ça s'est été bien fait. Et là, cela dit, si Toulouse s'impose, peut battre son 3e club de rang. Voilà, peut battre son 3e club de standing de rang. Une 3e grosse écurie de rang, alors escarcelle quand même pour les Toulousains. Et c'est parti donc dans ce duo, dans ce duel entre la Roma et Toulouse. On va voir si la Roma saura se montrer vigilante. Et le Sissigno. Oh là, il y avait un retour défensif là, peut-être potentiel là de Gamero. Ballon perdu, récupéré par De Rossi. Rossi. Avec le tac de Firmin, c'est bien joué. Oh dommage, le ballon qui a été touché, c'était un 2 contre 1 là. Attention, bien joué, Congré qui a récupéré le ballon. Moussa Sissoko. Allez, Gamero, voilà, c'est parti. Et il est passé, Gamero, il est passé, il va le donner ce ballon à Néné. Ah, c'est dommage, et le retour défensif, ce sera un corner pour Toulouse. Avec très bon début de match là des Toulousains.
Néné. La frappe du gauche de Néné. C'est détourné, ce sera une touche. Décidé. Ah, c'est la Roma qui souffle. Ma grande surprise, c'est la Roma qui souffle dans ce match. Firmine. Et la frappe de Firmine qui passe au-dessus, s'est enroulée. Mais c'est une belle occasion pour les Toulousains. Ah, ça va être dur. Ça va être dur de bien enchaîner pour les Toulousains. Gamero. Bien joué, c'est récupéré par les Toulousains. Et la frappe de Gamero à l'arrêt de Sketelenburg. Et ça fait 0-0 dans ce match, toujours entre Toulouse et la Roma. Curieusement, c'est là où ils sont le plus en difficulté, c'est face à cette équipe de la Roma qui laisse pourtant des espaces, mais qui semble ne pas réussir à passer le premier rideau. Et le but toulousain, il est signé Néné. Décidément, Toulouse n'en finit plus de surprendre dans cette Ligue des Champions. Après la victoire 3-1 face à Liverpool, la victoire 3-0 face au Barça. Là, très franchement, il y a de quoi se dire. Est-ce que Toulouse, virtuellement, peut accrocher cette place en finale et enfin, et pourquoi pas, virtuellement être l'un des nombreux clubs français virtuels à gagner la Ligue des Champions, parce que pour ceux qui suivent mes lives gaming, tous les clubs français ont quasiment gagné la Ligue des Champions, sauf Toulouse, qui n'a jamais réussi à le faire pour le moment. Toulouse, et on n'était pas loin là du deuxième but dans cette rencontre. Néné. On tire ce corner, la tête de Moussa Sissoko et la mi-temps qui s'achève sur un score de 1-0. Bien que je trouve que là la Roma est décevante sur ce match. Pas un tir, 7 tirs, 4 cadrés quand même. Ils sont clairement dominés, vous le voyez aux statistiques. Ils sont très clairement dominés les Romains. Et il y aura un changement, non il n'y aura pas de changement pour l'instant. Pour l'instant, les Toulousains qui semblent... Gamero. On n'était pas loin là déjà du deuxième but. Et déjà une première situation pour cette équipe de Toulouse en seconde mi-temps. 8e tir de la partie quand même pour les Toulousains. Et ce duo Gamero-Néné qui semble virtuellement intéressant dans le jeu. Et cette fois c'est bon. Et ça commence à faire beaucoup là pour la Roma. La Roma qui en a très peu vu en 8e de finale virtuellement, je vous le dis. Quand je faisais mes live gaming sur Facebook, il y a eu très peu de fois où la Roma se retrouvait en 8e de finale. Et là ils sont menés logiquement 2-0. Par une équipe une logique virtuelle de ce match. C'est dur quand même pour les... Et l'heure de jeu qui est passée avec Néné. Néné qui s'infiltre dans cette surface de réparation. Et le ballon récupéré par les Toulousains. Et Toulouse qui domine plus que largement cette rencontre. Et la parade du gardien de la Roma. Toujours 2-0 pour Toulouse. Le coup de tête là, il était pas mal là de Paolo Machado. Parce que ça aurait suffi à marquer. Et Toulouse qui semble réussir à se battre jusqu'au bout. C'est assez intéressant pour la suite. Et ce serait une 3e victoire de rang quand même, je le rappelle, pour Toulouse. Qui s'est imposé sur les 2 premiers matchs en marquant 3 buts. Et penalty. Et penalty pour Toulouse et le rouge. Le rouge et la Roma réduit à 10.
La Roma qui est réduit à 10. Et c'est justement Paolo Machado qui va tirer. Ah dommage, j'ai le penalty qui est mal tiré par Paolo Machado. Il a voulu la jouer à ras de terre. Ah c'est dommage pour Toulouse là, qui avait l'occasion de réussir à être l'unique club à marquer 3 buts dans 3 matchs de poule de suite en Ligue des Champions. Virtuel, ce serait énormissime. Et le hors-jeu. Le hors-jeu de Kevin Gamero. Et on approche de la fin de ce match. 87e minute de jeu. Toujours 2-0 pour Toulouse. Qui a eu un passage compliqué quand même dans ce match. Même s'ils ont eu un démarrage timide face à cette équipe de la Roma. Mais qui après clairement a pris le... Et le but de la Roma. Et voilà ce but qui survient trop tardivement. Et le but de Fabio Simplicio. Ah c'est dommage pour Toulouse mais de prendre ce but maintenant. Mais le match était intéressant. Moussa Sissoko, c'est terminé. C'est terminé, victoire de Toulouse, 2-1. Fin de match compliqué pour les Toulousains, mais qui s'en sortent bien grâce à cette victoire. Et donc se rapprochent plus que jamais des 8e de finale de la Ligue des Champions. Franchement, bravo aux Toulousains, c'est virtuel encore une fois. Merci en tout cas à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ces 3 matchs ont été sympas à commenter, ces 3 matchs virtuels ont été sympas à commenter. J'espère qu'il vous aura plu. Moi en attendant, je vous retrouverai peut-être peut-être pourquoi pas demain pour commenter 3 autres matchs. D'ailleurs on commentera, je vais vous indiquer donc les 3 matchs qu'il y aura à commenter. Il y aura donc le match du Paris Saint-Germain face au Napoli, donc l'occasion pour le PSG de se relancer parce qu'il y a eu 2 défaites consécutives pour le PSG virtuel en Ligue des Champions. C'était pas arrivé depuis 2016. C'est là où j'avais commencé mes premiers live gaming d'ailleurs, je crois. Je crois que ça date de 2016 ou 2017, je ne sais plus. Mais je sais que c'est entre cette période-là que le PSG avait perdu 2 matchs de suite en Ligue des Champions. Et ben là, on aura aussi le match de Saint-Etienne face au Galatasaray qui a aussi une victoire. 2 victoires et un nul. Ah non. Ouais non c'est ça, 2 victoires, 1 nul. Qui avait commencé par un nul et là on est sur une bonne vibe là côté club français. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y aura donc le match du Paris Saint-Germain, de Saint-Etienne et de l'AC Milan contre l'Ajax, PSG Naples, Saint-Etienne Galatasaray et Milan AC Ajax pour demain. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt tout le monde. Et vive le foot!